Aujourd'hui, on va parler des ratios de valorisation en bourse. Pour commencer, on va parler du PER ou le BPA, qui sont le Price to Earning Ratio, qui se traduit par prix sur bénéfice par action. C'est le ratio le plus utilisé chez les investisseurs. Il peut très rapidement indiquer si une action elle est sous-évaluée ou surévaluée. Il indique également combien d'années il faut pour récupérer son investissement. Toutefois, il faut utiliser ce ratio entre deux compagnies qui sont dans le même secteur d'activité. Ce qui veut dire on va comparer deux compagnies qui sont soit dans la santé, soit dans l'automobile, qui sont dans l'industrie. Mais on ne peut pas comparer, on peut pas utiliser ce ratio pour comparer entre deux compagnies qui sont une dans la santé puis l'autre qui est dans la finance. Ça ne marche pas. Pour faire le calcul, il faudrait utiliser le prix de l'action qu'on va diviser sur le bénéfice net par action, que celui-ci est calculé par le résultat net par le nombre d'actions. On va voir un exemple ici. Bon, on va prendre l'entreprise X qui est composée de 1000 actions. Je sais très bien que dans la vie réelle, une entreprise a plus que 1000 actions, mais pour faciliter les choses, on va prendre une entreprise qui a 1000 actions. Elle est cotée présentement en bourse à 5 dollars et au cours de l'année, elle a fait un résultat net de 1000 dollars. Donc pour commencer, on va calculer le bénéfice net par action. Soit on divise le résultat net qui est de 1000 dollars qu'on divise par le nombre d'actions de cette compagnie qui est 1000 dollars qui nous donne un bénéfice net par action de 1 dollar. Maintenant qu'on a ce bénéfice net par action, on va diviser le prix de l'action qui est de 5 dollars par le 1 dollar qui va nous donner un PER de 5. Maintenant, on va aller chercher un deuxième exemple. Ici, on a l'entreprise Y qui a également 1000 actions. Le prix de celle-ci, toutefois, elle est à 10 dollars. L'entreprise, elle a fait également un résultat net de 1000 dollars qui est semblable à la première. Comme au premier exemple, on va débuter par le bénéfice net par action, soit en divisant le résultat net de 1000 dollars par le nombre d'actions qui est de 1000, qui va nous donner un bénéfice net par action de 1 dollar par action. Maintenant, on va diviser le prix de l'action en bourse qui est de 10 dollars par le bénéfice net qui va nous donner 10 sur 1 égale à 10. Ici, on peut constater que l'entreprise Y est plus chère que l'entreprise X. Pourquoi? Parce qu'on a vu au début de la capsule que ça permettait de voir combien d'années il nous faudrait pour avoir notre argent. Ici, vu que le PER de la deuxième compagnie qu'on voit est de 10, donc il nous faudrait 10 ans pour récupérer notre investissement, comparativement à 5 pour le deuxième. Mais il faut utiliser plus qu'un ratio pour décider si une action est sous-évaluée ou non, ou est-ce qu'on l'achète ou pas. Pour cela, on va voir dans le deuxième ratio qui est le prix sur vente ou le price to sell ratio. Celui-ci sert à comparer le prix de l'action de l'entreprise par rapport à son revenu. Ça montre combien les investisseurs sont prêts à payer par dollar de vente pour une action. Pour faire le calcul, on va diviser le cours de l'action par les ventes par action de la société. Donc, prix de l'action sur le revenu. Ici, on a un exemple de l'entreprise X qui est composée de 1000 actions. Son prix en bourse est de 5 dollars
et l'entreprise a fait un revenu de 2000 $. Il faut faire attention ici entre, quand je parlais du PER, du price to sell, dans le cas du PER, si je retourne en arrière, on va voir le résultat net, mais ici on parle de revenu. C'est pas pareil, donc il faut faire attention à ça. Donc on va prendre le revenu qu'on va diviser sur le nombre d'actions qui est de 1000, qui va nous donner 2 $ par action. Donc maintenant on va diviser le prix de l'action qui est de 5 $ sur 2 $ par action, qui va nous donner un price to sell de 2,5. Ici on va voir un deuxième exemple d'une compagnie Y qui est également composée de 1000 actions. Le prix de cette action en bourse, elle est cotée à 5 $. Ici, on voit que l'entreprise a fait un résultat net de 1000 $. Comme pour l'autre, on va diviser le résultat net sur le nombre d'actions. Donc, on va avoir 1 $ par action. Pour avoir le price to sell, on va diviser le prix de cette action qui est de 5 $, qu'on va diviser sur 1. Et dans ce cas, ça nous donne un price to sell de 5. Ici, on voit que l'entreprise Y est moins rentable que l'entreprise X. 2,5 est plus petit que 5. Le troisième ratio qu'on va voir aujourd'hui, c'est le ROE, ou le Return on Equity. En français, c'est le retour sur les capitaux propres. Ce ratio est considéré comme un indicateur de la rentabilité d'une société et de l'efficacité avec laquelle elle génère des bénéfices. Pour faire le calcul de ce ratio, on va utiliser le bénéfice net de l'entreprise qu'on va diviser sur les capitaux propres des actionnaires. Généralement, on va chercher un ROE ou un retour sur capital propre élevé, mais il faut faire attention dans ce cas. Une dette élevée fait augmenter le ROE. Il est important de regarder plus qu'un ratio dans ce cas. Il faut s'intéresser à la dette également, car si la dette est élevée, on va avoir un ROE qui est comme vraiment élevé. Donc il ne faut pas se fier juste à ça pour acheter une action ou vendre. Donc il faut aller regarder la dette. L'autre ratio que j'utilise personnellement pour faire une analyse d'une action, c'est le price to free cash flow, qui se traduit par prix sur flux de trésorerie disponible. Ce ratio financier compare le cours de l'action de l'entreprise à son flux de trésorerie disponible par action, qui se calcule par la capitalisation boursière sur le flux de trésorerie disponible. Ici, si un ratio est bas, pourrait indiquer qu'une entreprise est sous-évaluée et qu'elle a un potentiel de liquidité élevé, tandis qu'un ratio élevé pourrait suggérer le contraire. Si on explique plus facilement le price to free cash flow, c'est vraiment c'est en divisant la capitalisation de la bourse sur ce que la compagnie elle a comme de flux de trésorerie. Plus il est bas, mieux c'est, car le flux de trésorerie disponible, la compagnie peut l'utiliser pour faire des investissements, pour faire des rachats d'actions ou dans certains cas pour payer un dividende. Il y aura une deuxième partie pour voir d'autres ratios de valorisation. Donc, si ça vous intéresse, likez et abonnez-vous. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Merci, ciao.